Bonjour tout le monde, je suis à Saint-Jérôme dans la circonscription de Rivière-du-Nord à l'IRS avec deux de nos super candidats. Sylvie Fréchette, on est chez eux dans sa circonscription avec Angelo Esposito. On s'en va après à Laval avec les trois autres candidats de la circonscription. Aujourd'hui, on sort d'une rencontre avec les médias, une mêlée de presse, ce que certains appellent un scrum, pour parler de la première semaine, des annonces que notre chef a fait partout au Canada, dont au Québec, parce qu'on a lancé quand même cette campagne nationale au Québec, à Trois-Rivières. Des annonces qui touchent votre portefeuille, des annonces pour vous remettre plus d'argent dans vos poches, mais surtout pour arrêter de vous en prendre, parce que ça a commencé par une super annonce avec la baisse du taux d'imposition de façon universelle pour tous les citoyens partout au Canada. Donc, une mesure qui va vous laisser dans vos poches par couple, par famille, 850 $ à la fin de toute la mise en place. On a annoncé, comme vous le savez, pas de taxe TPS sur les factures de chauffage d'Hydro-Québec. On a annoncé l'allocation pour les familles, excusez-moi, qui vont avoir un enfant, une allocation qui peut aller jusqu'à 4 000 $ en la libérant de l'imposition fédérale. On a annoncé crédit d'impôt pour la rénovation de maisons vertes, une super mesure pour toutes les personnes qui veulent rénover leur maison jusqu'à 2 000 $. Deux mesures que Justin Trudeau a annulées dans sa première année de mandat que le gouvernement conservateur de Stephen Harper avait mis en place. La première, le transport en commun, jusqu'à 1 000 $ pour une famille à certains endroits au Canada pour les utilisateurs de transport en commun, qui va diminuer le trafic, qui va faire en sorte qu'on va s'attaquer directement aux gaz à effet de serre, une des mesures les plus efficaces. Et la dernière, je suis ici avec Sylvie qui va vous en parler, et Angelo, la mesure du crédit d'impôt pour les enfants qui font des activités sportives, des activités culturelles, artistiques ou des activités éducatives comme de l'aide aux devoirs. Ça peut aller jusqu'à 1 000 $ par enfant au niveau sportif, 500 au niveau artistique et bonifié d'un autre 500 $ si l'enfant a un certain handicap. Alors, j'ai deux super athlètes avec moi, donc je pense qu'ils vont être les mieux placés comme personne, comme entraîneur, comme athlète, Sylvie comme maman, pour dire l'impact que ça peut avoir pour eux, et en plus dans une enceinte comme ça. Sylvie, je pense que c'est la première à qui je parle. J'ai assez parlé, là, c'est à ton tour. Vas-y. Bienvenue à l'Institut régional des sports. Pour une fois, on n'est pas sur un bar de piscine à suivre, à sentir le chlore. Ouais. C'est quand même pas pire. C'est le fun. Mais ce que je trouve important, c'est que pour nous ici, c'est un nouveau pôle et c'est vraiment tous les athlètes de la région qui ont accès de l'expertise. Mais pour ça, ça prend des sous, puis il faut commencer en quelque part. Et c'est pour ça que ce crédit d'impôt-là, ce retour, pour moi, est tellement important. Ça fait quand même presque 2 semaines que je fais du porte-à-porte, puis je dis, je connais mon comté, j'habite ici, mais le privilège, je le dirai jamais assez, là, j'en ai la chair de poule, c'est un privilège qu'on a d'aller à la rencontre d'êtres humains. Ils nous ouvrent la porte de leur appartement, de leur maison, puis là, on peut parler, puis ils s'ouvrent à nous. Et je ne pensais jamais avoir un aussi bel échange, puis un aussi beau contact avec les gens de mon comté. Ce qui ressort beaucoup, Sylvie, on a besoin d'argent, on paye trop, il y a trop de dépenses, il faut que ça cesse maintenant. C'est sûr qu'avec les mesures qui sont annoncées en ce moment, la réception est extraordinaire. C'est sûr que pour moi, au niveau des sports, des activités artistiques et académiques, ça me fait encore plus plaisir parce que ça va être la petite cerise sur le Sunday qui, selon moi, va donner une pause aux familles. Les saines habitudes de vie, de bien bouger, c'est pas juste aujourd'hui et demain, c'est un investissement pour le futur dans sa santé. Mais l'impact devrait être assez direct et assez rapide, juste au niveau de l'hyperactivité, de la concentration. Juste là-dessus, l'impact va être direct. Donc, les enfants, il faut que ça bouge, mais ça peut être au niveau récréatif, participatif, compétitif, provincial, régional, olympique, on ne sait jamais. Mais l'idée, c'est de mettre le plus d'enfants possible dans une structure artistique ou sportive pour leur permettre de se découvrir, de repousser leurs limites, de créer un environnement sain dans lequel ils vont pouvoir grandir, se surpasser et développer un sentiment d'appartenance aussi, ce qui est très important. Puis on le sait, là, les gens, tu l'as souligné, là, un peu partout, on entend les gens dire on est surtaxé. Une personne sur deux disent qu'ils sont à 200 $ à tous les mois de ne pas être capable de payer leurs factures. Nous autres, on veut que les gens bougent, des sportifs. Angelo, tu as joué au hockey, tu t'entraînes encore pendant l'été, particulièrement des jeunes là, pour les former. Ce petit coup de pouce-là financier, va-t-il aider des jeunes d'après toi, même des jeunes des fois qui n'ont pas d'argent, qui cherchent malgré toute l'aide qui est mise en place par les organismes
pour faire du sport, continuer, s'impliquer, socialiser, briser l'isolement? Non, c'est sûr, c'est pas juste les jeunes que j'entraîne, c'est aussi les jeunes du terrain où on va frapper aux portes, on entend les parents parler, puis un crédit qui vient comme ça, qui vient d'être annoncé, ça va apporter beaucoup d'aide à ces familles-là. Mais je vais te dire, Sylvie, entrer dans une vieille aréna puis il n'y a pas de glace, ça fait un peu bizarre. Angelo est un peu nostalgique, il ne voit pas de patinoire parce que vous le voyez peut-être, là, mais ils ont remplacé ça par un plancher de bois franc ici. Fait que c'est un beau projet, c'est tout récent, c'est depuis 2017, on nous explique ça, on a parlé avec le directeur général ici. C'est un projet qui va avoir besoin d'amour, va avoir besoin qu'on les supporte. Mais je vais être là. Oui, tu vas être là, C'est Sylvie. pour ça que je suis là. Là, vous regardez deux de nos super candidats. On est 78 au Québec, 338 au Canada. Les médias essayent de nous emmener sur toutes sortes de terrains avec des pleurs de bananes un peu partout. Mais nous autres, ce qu'on vous propose, c'est un chef authentique, des candidates inspirants qui vont vous représenter, qui vont travailler avec les organisations, avec les institutions, avec les municipalités, puis avec surtout pour vous, les citoyens, en travaillant à faire ce que notre slogan dit, plus pour vous dès maintenant. Et la première des choses, c'est de vous remettre de l'argent. Merci. Merci Sylvie. à toi. Bienvenue chez nous. Oui, là, on va, je pense, aller se promener un petit peu. Après ça, on s'en va à Laval, rejoindre Tom Petafuntas, Sonia Bodlo, puis Rima El Enoud. Donc, on a bien hâte d'aller les rencontrer, puis on va continuer notre travail sur le terrain. Merci de me recevoir chez vous. C'était un plaisir. Particulièrement, puis Angelo par la suite. Salutations à tout le monde. Puis on va vous faire d'autres vidéos comme ça pour vous tenir au courant de tout ce qui se passe sur le terrain. Dans les jours, les semaines, il reste 34 jours et quelques heures avant le déclenchement de cette journée d'élection le 21 octobre prochain. Bye bye.